Les Pyrénées dans vos chaussures. Dans les pas de Ramon, pas à pas, mot à mot. Laissez-vous cheminer sur un itinéraire scientifique. Du haut des cimes jusqu'au plus profond de leur ADN, redécouvrez vos Pyrénées. Aujourd'hui, le carnet s'ouvre sur Astère des Pyrénées, de la culture du secret au secret de la culture. Avec la participation de Jocelyne Cambessède, Lionel Gire et Gérard Largier du Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. C'est une plante qui est assez emblématique des Pyrénées parce que c'est une plante d'altitude par le milieu où elle pousse, très caractéristique du milieu montagnard. Et en plus, c'est une plante qui, au travers de son histoire, nous raconte aussi l'histoire de la botanique pyrénéenne. L'astère des Pyrénées, depuis qu'il a été connu dans les Pyrénées, a beaucoup attiré les botanistes. En particulier au XIXe siècle, les botanistes étaient des collectionneurs de plantes rares pour la plupart, des connaisseurs bien sûr, des scientifiques, mais la place de la collection de plantes rares était très importante dans leur activité. Ils venaient parfois de très loin pour récolter des espèces rares dans les Pyrénées. Et l'astère des Pyrénées était très recherchée. D'autant plus qu'au début de son histoire, il n'était connu que dans le jardin botanique de Paris, en fait. Et il avait avec lui la légende comme quoi il venait des Pyrénées, mais personne ne savait d'où il venait dans les Pyrénées précisément. Et donc il a été beaucoup recherché, il a été finalement retrouvé au début du XIXe siècle, et c'est Picot de la Pérouse qui le premier a publié la localisation d'une population d'astère des Pyrénées en Haute-Garonne. Pas envoyer sur des fausses pistes comme l'a fait Pierrine Sacaz, un berger de notre village au siècle dernier, mais pas trop montrer l'endroit. Mais chut, c'est secret. On entre dans l'herbier du Conservatoire botanique. Dans cet herbier, donc, on conserve de nombreuses collections, dont certaines très anciennes. L'herbier de Pierrine Gaston Sacaz, qui est une figure de l'histoire de l'astère des Pyrénées, puisque c'est lui qui a découvert des populations des Pyrénées-Atlantiques en vallée d'Ossau au XIXe siècle. Pierrine Gaston Sacaz était un berger de la vallée d'Ossau qui accompagnait les botanistes en montagne pour leur montrer des localisations de plantes rares. Parce que les botanistes qui venaient de loin ne connaissaient pas la montagne, ils avaient besoin de guides. Et donc des bergers se spécialisaient en quelque sorte dans les vallées pour accompagner ces scientifiques dans leurs recherches. Il semble qu'il ait eu, lui, de son côté, une perception assez aiguë des risques que pouvait encourir une population lorsqu'elle recevait de nombreuses visites et qu'elle était largement cueillie, puisqu'il est resté flou. Il cultivait l'astère des Pyrénées dans son jardin, et lorsqu'il avait des demandes d'échantillons, il cueillait dans son jardin, il faisait sécher, il mettait en herbier, et il envoyait ces échantillons-là, et non pas des échantillons récoltés directement dans la nature. Mais chut, c'est secret. Vers la fin de sa vie, il a expliqué, il a reconnu que la localisation qu'il avait donnée sur la montagne de Merdanson était fausse et qu'il l'avait fait sciemment pour égarer les botanistes et ainsi préserver les localisations connues par lui seul dans la vallée d'Ossau. Et on peut remercier Gaston Sacaz d'avoir pris cette précaution vis-à-vis de l'astère des Pyrénées, parce que par exemple les populations de la vallée de la Garonne ont disparu sous la pression des botanistes. Pierrine Gaston Sacaz est décédé en 1893. L'astère des Pyrénées a été retrouvée en vallée d'Ossau en 1997 par Charles Gerbet, qui était garde au Parc national des Pyrénées. Et donc pendant plus de 100 ans, le secret de la localisation de l'astère en vallée d'Ossau a été très bien conservé. Chut. Mais chut, c'est secret. Faut pas trop dire aux touristes parce qu'ils connaissent pas très bien cette fleur et viennent d'autres pays. Mais chut, c'est secret.
envoyer sur des fausses pistes comme l'a fait Pierrine Saccaz, un berger de notre village au siècle dernier, mais pas trop montrer l'endroit. Mais chut, c'est un secret. Il semble qu'il soit quand même important de pouvoir leur montrer la plante et choisir peut-être quelques populations où on puisse accompagner les habitants, les citoyens, les botanistes amateurs, etc., de façon à ce qu'ils se rendent compte de sa beauté, de ce qu'elle est exactement. Qu'aujourd'hui, il y a très peu de risques à diffuser l'information, puisque on va dire que le côté collectionneur qui a pu y avoir au fin du 19e est quasiment aujourd'hui inexistant, et les gens font plutôt des photos. On est sur une espèce de haute montagne qui pousse dans des endroits généralement très escarpés et qui donc un peu se protège elle-même. Alors aujourd'hui, je suis venu sur cette station en fait pour récolter des graines, puisque dans le cadre du plan national d'action, on doit constituer une banque de semences et une collection en fait de graines de chaque station d'Astère des Pyrénées. Pour effectuer la collecte, donc des graines vont être prises sur un certain nombre de pieds. A minima, on essaie de récolter, quand c'est possible, sur 30 pieds, en prenant quelques graines sur chaque pied, pour avoir au minimum 100 graines. Pour collecter les graines, il y a deux solutions, selon un petit peu le stade. Donc là, on est à un stade où les graines sont prêtes à se détacher, donc on peut tirer tout simplement sur les pappus. Et donc il y a un certain nombre de graines qui viennent. Ou alors on peut cueillir un capitule entier, donc simplement en sectionnant donc, la tige. Nous entrons dans la chambre froide, c'est là qu'on conserve les graines que nous récoltons sur le terrain. Chambre froide à 5 degrés, donc on conserve les graines dans des sachets étanches qui sont soudés et qui permettent de préserver la durée de vie des graines, enfin d'allonger la durée de vie des graines, quelle que soit l'espèce. Donc ici, on a les graines d'Astère des Pyrénées dans leur sachet. Ce sont ces graines qui sont utilisées pour faire les essais de germination et ensuite obtenir des plantules. Hop, voilà. Après le traitement de stratification, on utilise des boîtes de pétri pour mettre les graines à germer. Donc ce sont des boîtes rondes en plastique dans lesquelles on coule un gel d'agar et sur lequel on dispose les graines. Une fois que les graines sont en place, on met les boîtes dans un incubateur qui est réglé de façon à reproduire le cycle de la journée. C'est-à-dire on a une thermopériode, 2 températures alternées au cours du cycle de 24 heures, une température de nuit, disons fraîche, et une température de jour un peu plus chaude, et une photopériode, c'est-à-dire qu'il y a une alternance de jour et de nuit dans cet incubateur. Lorsqu'on a un projet de renforcement de population, donc les graines qui sont mises à germer sont ensuite repiquées et cultivées. Les taux de germination à partir des graines, on a environ un taux de réussite de 60%. Et sur le repiquage ensuite, donc en pot, on peut dire qu'on a quasiment 100% de réussite au repiquage. Et ensuite, donc, les pieds sont cultivés en pot, éventuellement mis en pleine terre, donc au jardin du conservatoire, et donc dans un but de renforcement de population, comme cela a été fait donc pour la population de la vallée du Louron. Qu'en 2013, c'est une quarantaine de pieds qui ont été replantés, avec des pieds qui avaient entre 1 an et 9 ans, et avec une replantation qui s'est faite au mois de juin et au mois d'octobre.
Donc le taux de réussite en fait est de proche de 100% puisque sur la quarantaine de pieds, il y a seulement un pied qui n'a pas survécu à la transplantation. Bon, revenons à nos fleurs. La priorité pour nous, c'est la conservation dans la nature, ce qu'on appelle la conservation in situ. Il faut arriver à maintenir les espèces dans leur milieu de vie parce qu'elles vont continuer à se développer avec l'évolution des milieux et l'évolution des climats. On est dans un système naturel où les plantes en fait sont pas figées et continuent à évoluer en relation avec les paramètres extérieurs, ce qu'on appelle la coévolution. Astère des Pyrénées, de la culture du secret au secret de la culture. Ont enrichi ce carnet les écoliers et professeurs de l'école Calandrette de Béost dans les Pyrénées-Atlantiques et les extraits de musique de Björk et Mathieu Chédid. Les Pyrénées dans vos chaussures, carnet sonore co-réalisé par la radio Fréquence Luce et le réseau Éducation Pyrénées Vivantes, animé par la LPO France. Les Pyrénées dans vos chaussures.